Saint-Rémy. Bienvenue sur RTL, 6h50. Pauline et Christian, les experts, sont en studio. On commence avec vos confidentiels, Pauline. Et donc, ça se précise ce matin, c'est une info. Emmanuel Macron envisage très clairement d'avoir recours au référendum pour mener à bien sa réforme institutionnelle. Oui, c'est en tout cas ce qu'il veut laisser penser. Ça s'est passé jeudi soir dernier, je vous l'avais annoncé en début de semaine. Emmanuel Macron recevait ce soir-là à l'Élysée les membres La République En Marche de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Au menu ce soir-là, un long discours, 1 heure sans note du président de la République, en présence notamment d'Édouard Philippe et de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. C'est là qu'une question a été posée par le député radical de gauche Alain Tourret concernant la réforme institutionnelle à venir et les moyens de la mettre en œuvre. Une question à laquelle, selon plusieurs témoins, le président de la République a répondu très directement et sans ambiguïté. D'abord qu'il espérait tout de même trouver une majorité des 3/5 du Parlement pour la voter. Ensuite, que dans le cas où il n'en disposerait pas, il n'excluait rien, je cite, autrement dit qu'il aurait bien recours au référendum. C'est en tout cas ce qu'ont compris les membres de l'assistance ce soir-là. Si l'exécutif se laisse bien sûr le temps de voir la tournure que prend la recomposition des groupes politiques au Sénat, Christophe Castaner a fixé hier à juin 2018 la date butoir pour que cette réforme voit le jour. Et puis pour la petite histoire, Julien, Nemo, le chien du président, est arrivé dans la salle après avoir dévalé le grand escalier de l'Élysée, un os dans la gueule, à peu près au moment où Emmanuel Macron répondait à cette question. Je vous jure que c'est vrai. Faut plus maintenant, Pauline. La République En Marche va lancer d'ici quelques heures sa première consultation citoyenne en lien avec le secrétaire d'État à la cohésion des territoires, Julien de Normandie. L'idée est d'interroger ses adhérents et plus, si possible, sur la stratégie du gouvernement, en l'occurrence en matière de logement, après la présentation des grandes lignes du projet de loi. Le but, officiellement, est de recueillir l'avis d'un maximum de Français d'ici au 23 octobre pour enrichir le texte avant sa présentation au Conseil des ministres au mois de novembre. On est curieux de voir si ça va donner quelque chose. Et puis, tiens, Arnaud Montebourg va se rappeler au bon souvenir de General Electric. Oui, ça sera sa petite carte postale à lui, me disait l'un de ses proches hier soir. Officiellement, Arnaud Montebourg se tient toujours en retrait de la vie politique, mais il suit tout de même certains sujets qui lui tiennent à cœur. Il se rendra donc lundi prochain à l'usine d'hydroélectricité General Electric, ex-Alstom, de Grenoble, où 345 emplois sont menacés, en dépit des accords trouvés entre le géant américain et l'État au moment du rachat de ce fleuron industriel français. Des accords qu'Arnaud Montebourg avait largement négociés sans parvenir à imposer sa vision. Il déplore aujourd'hui la faiblesse de l'État français dans ce dossier et pointe notamment du doigt la responsabilité de François Hollande. Merci pour ces confidentiels, Pauline.